tous ensemble ce matin pour pouvoir célébrer ce jour extraordinaire où Dieu a mis tout en place et où il s'est reposé le 7e jour. Je voulais vous parler d'un sujet qui intéresse ce moment particulier et surtout que nous puissions ensemble comprendre pourquoi est-ce que Dieu, quand il met quelque chose en place, la chose dure. Nous avons un mot qui vient de l'alphabet et je vais essayer de m'arrêter autour de ce mot. Ce mot, c'est la fin de l'alphabet. Vous vous rappelez? Quand l'alphabet hébreu a été donné, il a été donné sous cette forme, l'ancienne forme. Et nous avons le mot Aleph qui représente le premier, qui représente celui qui a la primauté, celui qui a le droit de création sur tout ce qui existe sur cette terre, celui qui met les choses en œuvre, qui amène les choses à l'existence, et qui amène les choses à l'existence, même des choses qui n'existent pas, et qui n'a besoin de rien pour amener les choses à l'existence. Certaines personnes disent, Dieu, il a quand même besoin d'énergie, il a quand même besoin... Dieu, la Bible explique que Dieu amène les choses à l'existence. Alors, cela nous dépasse parce que nous avons toujours besoin de quelque chose pour fabriquer quelque chose. Et nous pensons que Dieu a besoin de quelque chose pour fabriquer quelque chose. Mais la Bible dit exactement le contraire. La Bible dit que Dieu peut créer simplement à partir de ce qu'il pense. Dieu dit et la chose arrive. Il ne peut pas dire la chose s'il ne pense pas la chose. C'est la raison pour laquelle les mots que nous exprimons viennent de nos pensées. Même si les mots nous donnent aussi des pensées. Vous savez, c'est dans les deux sens. Les mots nous donnent des pensées, les mots viennent de nos pensées. Mais tout ça pour vous dire que Dieu a quadrillé l'alphabet quand il l'a donné. Il commence l'alphabet, Aleph représente Dieu, et il termine l'alphabet après l'avoir quadrillé. Vous savez, ce mot Chine représente Dieu, il représente le feu de Dieu, le feu qui crée. Vous savez, le feu doit détruire pour créer. Et quand à la fin du monde, Dieu dit qu'il reviendra et qu'il soufflera ce feu sur la terre, ce sera un feu purificateur. Même vous, la Bible annonce que vous ne pouvez pas être purifié sans passer par le creuset de Dieu. Vous savez, c'est là où on fait tout fondre, ce creuset, là où on fait tout fondre, comment dirais-je, le moule de Dieu, celui où Dieu nous met pour pouvoir nous purifier et enlever nos scories comme l'orfèvre travaille l'or, ainsi Dieu nous travaille. Les amis, donc Dieu a quadrillé l'alphabet, il a mis Lamed au milieu de l'alphabet. Lamed veut dire instruction, signifie l'instruction. Tout ce qui a à voir avec l'instruction, l'éducation vient de Lamed. Donc, au début, nous avons Dieu, nous avons l'instruction au milieu, parce que sans instruction, l'homme est un sauvage. Sans l'instruction, nous sommes personne. Sans une éducation, nous sommes qui? Alors, Dieu a quadrillé l'alphabet avec ce mot shadé, avec son feu purificateur. C'est la raison pour laquelle les enfants de Dieu doivent sans arrêt retourner au départ, se purifier, se reconstruire afin de se présenter devant lui. C'est extraordinaire. Mais c'est vrai aussi que ce mot richet signifie aussi enveloppé, structuré. Dieu, il veut que nous soyons structurés, organisés. Il faut que nous puissions gérer, nous puissions manager. Vous ne pouvez pas manager sans être structuré. D'ailleurs, essayez, vous allez voir. J'ai essayé avant vous et j'ai vite compris que je ne pouvais pas. Les amis, ce dernier mot de l'alphabet, c'est le mot Tav. L'alphabet finit avec ce mot et c'est là que me vient ma présentation, le commencement et la fin. Je l'avais d'abord intitulé l'alpha et l'oméga, ou l'Aleph et le Tav en hébreu. Aleph et le Tav. Donc, si l'alphabet commence avec Aleph, il se termine avec Tav. C'est Tav qu'on va voir aujourd'hui, parce que tout le monde connaît le commencement. Et sur la plupart de mes vidéos, vous avez au commencement Dieu. Bereshit, Bara, Elohim. Au commencement, Dieu. Dieu met les choses en place au commencement. Toutes les choses qui ont été créées là-bas, toutes les choses que vous voyez tout près, tout ce que vous avez autour de vous, ont été créées, la Bible dit, par Dieu et pour Dieu. C'est sûr que nous en profitons, mais cela a été créé par Dieu et pour Dieu. Vous-même, vous avez été créé par Dieu et pour Dieu. Vous êtes
la propriété du Seigneur, que vous le reconnaissez ou pas, que vous l'acceptez ou pas, vous êtes la propriété du Seigneur. Les amis, ce qui me pousse à dire cela, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes peuvent avoir leur point de vue là-dessus, mais Dieu, il a dit une phrase dans sa parole, et cette phrase, elle me chavire. Dieu dit, quel que soit ce que vous faites sur cette planète, c'est ma planète. Il dit, qu'est-ce que soit ce que vous trouvez sur cette planète, que vous puissiez trouver de l'or ou de l'argent, c'est mon or et mon argent. Il dit, quel que soit le bois que vous pouvez couper, c'est mon bois. Quelle que soit la semence que vous pouvez appréhender, cette semence, c'est ma semence. En clair, Dieu nous dit qu'il est le propriétaire de tout ce qui nous entoure, de tout ce qui nous fait vivre. Il est le propriétaire de cet air que vous respirez. Donc, Dieu se pose en tant que propriétaire. Il dit, mon royaume. Donc, ça signifie que Dieu, il a mis en place un royaume qui était le sien au moment du Jardin d'Éden. Même si Adam, il a perdu ce royaume après. Et ce royaume est passé sur un autre prince, que la Bible appelle le prince des ténèbres. Mais Dieu se bat pour pouvoir non seulement nous récupérer à travers ce fonctionnement que nous avons, ce fonctionnement des ténèbres que nous avons, mais Dieu se bat pour qu'il puisse nous réhabiliter. Les amis, tout ça pour vous dire que Dieu, il sera à la fin de tout. Regardez le mot Tav. Le mot Tav a donné Tava. Vous savez ce que Tava signifie? Tava signifie marquer. Tava signifie désigner. To design en anglais. Ça signifie construire, fabriquer, façonner. C'est dessiner, c'est mettre en place un plan pour pouvoir le réaliser. C'est aussi construire quelque chose, que ce soit en architecture ou autre, construire quelque chose sur papier, designer quelque chose, créer quelque chose, amener quelque chose à l'existence par la création afin que la chose puisse être construite. Mais ça signifie aussi habiter. Vous savez, Dieu dit qu'il est venu habiter parmi nous. En clair, ça signifie, mot à mot, Dieu est venu planter sa tente chez nous. En fin de compte, Dieu est venu pour faire du camping avec nous. C'est extraordinaire. Avant même que le camping soit cité, Dieu voulait déjà faire du camping avec nous. Les amis, mais cela implique aussi marquer dans le sens mettre un sceau sur. Dieu a mis son sceau sur nous. Le mot Tav nous dit, écoutez, j'ai mis mon sceau sur cette planète. Tout ce qui existe sur cette planète, je l'ai marqué de mon sceau. C'est à moi. Cela m'appartient. Regardez-vous, vous êtes la signature de Dieu. Quel que soit ce qui vous arrive, quel que soit ce que vous pensez, vous avez le sceau de Dieu sur vous. Vous êtes estampillé. Cela ne se voit pas à l'œil. Dieu n'a pas mis de tatouage sur vous. Mais Dieu vous a marqué de son sceau. Cela m'appartient. Made in heaven ou made from heaven. Vous venez des cieux, fabrique des cieux. Voilà ce qui est inscrit sur vous. Les amis, le deuxième mot que je voulais vous soumettre, c'est le mot Hamet. Vous savez, ce mot Hamet signifie fermeté, fidélité. Pourquoi j'ai pris ce mot? Parce qu'il se termine par Tav. Ce mot signifie fermeté. Dieu, il est ferme. Dieu, il est non seulement ferme, il nous dit que le seul élément de la foi qu'il a, c'est la fidélité. Dieu est fidèle, Dieu ne lâche pas. Dieu est vérité. Vous vous rappelez Jésus qui disait en Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité. » Dieu est vérité. Il n'y a pas d'autre vérité que lui. Il est la vérité. C'est, à travers l'histoire, c'est la seule personne qui se personnifie de la vérité. Il n'est pas en train de dire « je possède la vérité ». Non, 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 non. Il dit « il est le je suis ». Jésus est. Et nous pouvons tergiverser, comme l'apôtre Paul dit, nous pouvons être emportés à tout vent, parce que quand nous entendons une doctrine, quand nous entendons une argumentation, moi je crois personnellement que les chrétiens sont ceux qui sont les plus facilement balayés par une argumentation. Dès que quelque chose leur paraît cohérent, vous savez que les argumentations se construisent. Les argumentations se mettent en place, ça se construit. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul nous parle d'apologie. Il nous dit, apprenez à défendre ce que vous pensez. Apprenez à défendre ce que vous vivez.
Mais la plupart des gens, ne sachant pas défendre ce qu'ils vivent, quand il y a un argument plus fort vis-à-vis d'eux, eh bien, ils sont vite balayés par cette argumentation. Une argumentation, ça peut être créé de toutes pièces, ça peut être sournoise. Regardez quand les gens débattent. Les gens débattent parce qu'ils se construisent une argumentation. Ils construisent une argumentation qui va vous détruire. Apprenez à construire aussi des argumentations. Une personne me disait, écoute Lambert, comment tu peux dire que Dieu existe? Parce que toi, tu es né de ce côté-là, donc tu crois de cette manière-là. Mais moi, je lui dis, écoute, il y a quelque chose qui s'appelle les recherches, mais je parle de recherches sérieuses. Il me dit, oui, mais Lambert, nous sommes particuliers, nous venons d'un endroit particulier qui s'appelle l'Afrique, donc nous devons aussi pratiquer le culte des ancêtres. Je lui dis, écoute, la Bible existait en Afrique avant que les colons mettent les pieds en Afrique. Regardez l'Éthiopie. Donc, quelle que soit l'argumentation que tu peux m'apporter, moi je peux t'apporter une argumentation qui soit contre. Pourquoi je peux le faire? Parce que simplement je lis, parce que simplement je fouille. Et je ne me laisse pas déstabiliser par ce que les gens racontent. Les gens racontent des choses tellement habilement conçues qu'ils peuvent vous tourner la tête en 5 minutes. C'est pourquoi, regardez ce que la Bible vous dit. Jacques chapitre 1, chapitre 1 et 2, lisez-le, lisez Jacques chapitre 1 et 2. Dès le chapitre 1, vous apprenez que beaucoup de croyants vont être emportés à tout vent de doctrine. Tout vent de doctrine. Le vent souffle et le vent vous emporte. Mais regardez ce que Dieu fait. Dieu boucle. Dieu boucle. Il boucle avec fermeté le mot tave. Le mot tave représente la fermeté, il représente la fidélité, il représente la vérité, il représente la sûreté, il représente la stabilité, il représente la continuité. Dieu vous assure une chose. Il dit, je continue jusqu'à la fin avec toi. Je te garde sur tes pieds debout et stable, saint tes reins, parce que tu seras sur ta stabilité. Ta stabilité, c'est mon fondement. Christ nous assure, l'apôtre Paul dit, il ne nous a pas été donné de construire sur un autre fondement, car le seul fondement qu'il nous a donné, à savoir Jésus-Christ, Jésus-Christ le vrai, Jésus-Christ le juste. Alors tout ce qu'on peut vous raconter, vous savez, quand certaines personnes me disent, oui, je fais mes recherches, je vais sur Google et je fais mes recherches. Je dis, ok, j'ai aucun problème avec ça. Mais est-ce que toi, tu as assez de connaissances pour savoir trier ce que tu lis? Est-ce que tu as assez de connaissances pour savoir digérer ce que tu lis? C'est pas tout. C'est pourquoi la Bible parle de connaissance, il parle aussi d'intelligence et il parle de sagesse. Ce sont les trois choses, les trois armes qu'il vous faut pour rester stable. Vous avez besoin de cette stabilité, besoin de cette sûreté en Dieu, besoin de cette vérité qui vous conduit et qui bâtit votre vie. La raison pour laquelle la plupart des chrétiens sont ballottés à tout vent, parce que leur évangile ne leur sert pas à vivre. Je ne suis pas en train de critiquer. Moi aussi, j'ai vécu dans les églises et j'ai vu à quel point on peut, en 5 minutes, tourner la tête d'une personne. Mais ce qui est extraordinaire, c'est si vous arrivez à ingérer la parole de Dieu pour vous-même et construire une vie à partir de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, si elle ne construit pas votre vie, elle ne vous sert à rien. Vous aurez toujours l'impression de galérer, toujours l'impression de chercher votre pain, toujours l'impression de courir après 2-3 euros. Vous aurez toujours cette impression. Mais votre vie devient stable quand vous avez mis en place un système de liberté financière, un système de liberté spirituelle, un système de liberté au niveau de la pensée, une liberté au niveau des sentiments, un système qui vous tient ferme et qui vous tient debout et qui vous rend représentatif et représentative. Les amis, ce mot est extraordinaire, ce mot à mettre, mais je reviendrai sur ce mot table, parce que ça signifie vraiment que la vérité que Dieu nous donne, c'est pas sa vérité, c'est la vérité universelle, celle qui est une référence à toutes les autres vérités, celle qui balaie toutes les autres vérités. Parce que quand Dieu interviendra dans l'histoire, vous verrez que tout ce qu'on vous raconte n'aura plus lieu d'être. Je ne suis pas sectaire, je ne suis pas enfermé dans un groupe. L'apôtre Paul dit, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Moi, ce que je recherche, ce n'est pas la vérité de quelqu'un, mais c'est la vérité absolue. Ce n'est pas la providence de quelqu'un,
mais la providence absolue. Ce n'est pas la présence de quelqu'un, mais la présence absolue. Parce que quand vous avez Dieu de votre côté, vous avez la majorité. Et voilà le terme avec lequel Dieu commence. Bereshit. Bereshit. Regardez bien. Il dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dès le commencement, il le dit. Bereshit, c'est le commencement. Il dit, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous voyez ce petit mot car là, ce petit mot car, il est traduit car, c'est le mot qui en hébreu. Alors ce mot qui en hébreu signifie car, mais il signifie parce que aussi, parce qu'il dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ce mot signifie aussi quand tu en mangeras, tu mourras. Ça signifie aussi depuis le jour où tu l'as mangé, tu es rentré dans ta perte. Ce mot signifie aussi certainement. Dieu dit que le jour où tu en mangeras, certainement, tu commenceras à partir. Certainement, les choses vont changer pour toi. Certainement, ta vie va se raccourcir. Il signifie aussi sûrement, le jour où tu en mangeras, sûrement tu t'en iras prématurément. Et Adam est parti prématurément. Les amis, le mot dans lequel j'ai trouvé aussi le mot tav, vous le savez bien, c'est le mot Shabbat. Rappelez-vous, ce tav, sûreté, vérité, stabilité, il se retrouve aussi dans le mot Shabbat. Quand les gens me disent que Dieu a changé d'idée et qu'il a changé son sabbat en dimanche, ici, le mot finit avec le tav. Ça signifie que c'est l'oméga. C'est le tav, c'est la finalité. Ce n'est pas le commencement. Dieu n'a pas mis un mot, un Shabbat, en disant, eh bien, aujourd'hui c'est ton jour du repos, un jour ça va changer. Il dit, ça ne bougera pas. Et il dit que dans ce mot vient sa fidélité, dans ce mot vient sa vérité, dans ce mot vient sa sûreté. Je vous l'ai montré. Dieu ne revient pas sur ce qu'il a dit. C'est la raison pour laquelle il dit que son Shabbat sera éternel. On le retrouvera sur la nouvelle terre. Vous lirez ça dans Ésaïe, la fin du chapitre, les chapitres 60 à 66 ou 65-66. Vous verrez qu'il parle de la nouvelle terre, de la régénérescence de la terre. Mais chaque nouvelle lune, chaque sabbat, vous viendrez vous prosterner devant moi. Ça signifie que ça se perpétue, ça ne s'arrête jamais. Et le mot simplement qu'il accueille Shabbat, il commence avec Shiné, ce qui est le feu créateur. Et voilà, regardez, il termine avec Tav. Tav, ça ne bouge pas. C'est une vérité, c'est une sûreté. C'est quelque chose de fondamental. C'est une fidélité. Dieu fait reposer son Shabbat sur sa fidélité. Moi, je trouve ça extraordinaire. Pas vous, extraordinaire. Simplement, dans l'étude simplement d'un mot, on se rend compte que Dieu est en train de nous dire, je ne bougerai pas ce mot. Regardez d'ailleurs ce qu'il dit en Genèse 2, verset 3. Il ne dit pas ça dans les derniers chapitres de la Genèse. Il dit ça dès le début, une fois qu'il a créé l'homme et qu'il a arrêté la semaine. Voilà ce qu'il dit. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. De toute sa création, il se reposait. Et la Bible nous dit, Dieu bénit ce 7e jour, c'est-à-dire il le mit à part. Ça n'a rien à voir avec lundi. D'ailleurs, dans la Bible, lundi n'est pas un nom. Lundi, c'est le 2e jour de la semaine. Il n'a pas dit dimanche. Dimanche, ça n'existe pas. Vous savez, ce mot dimanche a été fait bien plus tard. C'est les astrologues qui ont mis ça en place. Les amis, de quoi vient lundi? Lundi vient de la lune. De quoi vient mardi? Mardi vient de Mars. De quoi vient mercredi? Mercredi vient de Mercure, etc., etc. Les amis, les noms n'ont pas été donnés au jour dans la Bible. Non, c'était le premier. Le seul jour qui a un nom, c'est Shabbat. Le seul jour qui a un nom. C'est pourquoi il dit, Dieu bénit ce 7e jour et il le sanctifia. Sanctifier, ça veut dire le rendit saint. Il le mit à part pour un usage sacré. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre. Dieu ne dit pas, vous allez vous reposer. Il dit, moi, je me suis d'abord reposé. Je n'ai pas besoin de repos. Je ne suis jamais fatigué. Mais je me suis reposé parce que mon repos, c'est votre repos. Les amis, quand vous travaillez 7 jours sur 7, regardez dans quel état vous êtes. Quand vous travaillez 7 jours sur 7, regardez dans quel état vous êtes. Et Dieu ne vous a pas dit de choisir votre jour du repos. Vous n'êtes pas votre patron.
Dieu vous a dit, voilà mon jour de repos. Il se reposait de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Les amis, ce mot tave, je vais vous le décortiquer encore. Ce mot tave a 2 lettres dedans. Il y a le mot dalet et le mot nun. Le mot dalet et le mot nun. C'est ça, c'est ces 2 lettres de l'alphabet qui ont donné tav. Maintenant, on va essayer d'aller plus loin. Alors, ce mot, ces 2 lettres ont donné d'abord Dan. Il faut appeler la tribu de Dan. Et ce mot signifie Dieu est mon juge. Ce mot Dan signifie Dieu est mon juge. Vous avez vu ce que Dieu a fait? Dieu dit, je commence le monde avec vous, Aleph. Mais je finis le monde par mon jugement. Je finis le monde par mon jugement. C'est la fin. C'est le moment où on doit rendre des comptes. C'est la raison pour laquelle quand Dieu intervient dans l'histoire, il intervient pour pouvoir juger les actions des hommes. Voilà ce qu'il dit. C'est vrai que Dan nous montre que Dieu a mis son empreinte. Je vous l'ai dit tout à l'heure que Tav était son empreinte, son impression, son sceau. Dieu est là pour nous porter, pour nous supporter. Et nous aussi, nous sommes là quand nous entrons dans cette mouvance. Nous sommes là pour porter et supporter tout ce qui s'est passé dès le commencement. C'est-à-dire que nous avons un héritage. Ce que nos prédécesseurs ont fait, ce que papa a fait, ce que maman a fait. Les amis, même cela peut transformer votre ADN. Nous en subissons, nous le supportons, nous le portons. De même, votre père peut commencer à manger du sucre. Il va finir dans une maladie. Eh bien, si vous continuez à manger ce sucre comme lui, vous aurez la même maladie. C'est une culture alimentaire que vous aurez, mais qui vous donne des pathologies. Ce n'est pas une question d'héritage. L'héritage, c'est à travers la culture que ça passe également. Ne répétez pas des choses sans savoir pourquoi vous les répétez, même si ces choses que vous répétez semblent nobles. Les amis, attachons-nous à une chose, c'est de comprendre que le jugement existe à tous les niveaux de notre réalité. Le jugement existe à tous les niveaux de notre réalité. Nous y participons, que nous ne le voulions ou pas. Quelles que soient les décisions que vous prenez, eh bien, ces décisions affectent votre existence, mais affectent aussi la vie que Dieu va vous donner. Ça affecte tout votre avenir. Et pas seulement ici, ça l'affecte aussi. Parce que quand on viendra dans la présence de Dieu, Dieu nous dit, chaque homme répondra de tout ce qu'il aura fait. Les amis, pensez que le jugement de Dieu se fera d'une manière ou d'une autre. Certaines personnes disent, ah mais Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour. Mais Dieu est aussi justice. C'est la raison pour laquelle il y aura un jugement. Hébreux 9, verset 27, il dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, il dit, après quoi vient le jugement. L'homme meurt une seule fois, pas 2 fois, mais après cela vient le jugement. Dieu l'a prévu ainsi, dit l'apôtre Paul. Les amis, le mot mort, regardez, le mot mort, cela nous montre que Tav est partout. Le mot mort, c'est Met. Il finit comment? Il finit avec Tav. Vous vous rappelez, Aleph c'est le commencement, Tav c'est la fin. Aleph c'est l'oméga, c'est l'alpha, Tav c'est l'oméga. Ça se termine toujours comme ça. Et même la mort se termine avec Tav. Il se termine avec cette même lettre. Pour nous signifier que Dieu est fidèle, Dieu ne change pas. Certaines personnes peuvent croire que la mort est subsidiaire. Mais non, Dieu nous dit qu'une fois que vous êtes mort, vous êtes mort. Les morts ne savent rien. Vous lirez ça dans Ecclésiaste 9. Les morts ne savent plus rien. Ils ne participent plus à rien. Et si quelqu'un vous dit qu'il revient de la mort, eh bien dites-lui, écoute, je ne participe pas avec les démons. Je ne participe pas avec l'ennemi de Dieu. Parce que c'est l'ennemi de Dieu qui essaie de vous tromper. Les amis, regardez ce mot. Ce mot commence avec Aleph. C'est le mot Elohim, c'est le nom de Dieu. Le nom de Dieu commence avec Aleph parce que Aleph, c'est la première lettre qui le représente. Mais rappelez-vous, Adam, l'être humain, le mot être humain commence aussi avec Aleph. Dieu veut qu'on reste des créatifs
Parce que le Dieu Elohim, c'est le Dieu créateur. Dieu veut qu'on soit créatif et qu'on reste créatif. C'est pourquoi il a appelé l'être humain Adam. L'être humain femme, Adam, pareil. Adam, c'est un être humain. Que cet être humain soit homme, qu'il soit femme. Alors, Dieu fait la même chose en disant, vous venez de moi, vous m'appartenez, vous êtes ma propriété. Vous savez, ce Dieu-là représente l'amour dans la parole de Dieu. Dieu est amour. Rappelez-vous du moins, la citation de Jean, Dieu est amour. Il est simple, mais Dieu est aussi jugement. Dieu est jugement parce que Dieu nous montre à quel point il est ferme, il est fidèle, il est vérité, il est sûreté, il est stabilité, il est continuité. Les amis, nous avons un Dieu qui défie toute existence, parce que l'existence passe par lui. Nous avons un Dieu qui construit en chacun de nous une partie de lui. Ça s'appelle son caractère. Quand vous revêtez le caractère de Dieu, vous entrez dans la continuité de Dieu. Quand vous revêtez le caractère de Dieu, vous faites partie de la stabilité de Dieu. Quand vous revêtez le caractère de Dieu, vous êtes la sûreté, la fermeté, la vérité. Vous êtes sur un sol vrai, vous n'êtes pas sur des sables mouvants. Les amis, ce n'est pas le sable qui nous caractérise, mais le rocher. La Bible dit que Christ est le rocher des siècles. La Bible dit aussi que c'est la pierre angulaire. C'est ce rocher qui tient tout l'édifice. Vous voulez avoir une stabilité, appuyez-vous sur Dieu. Vous voulez avoir une continuité, appuyez-vous sur Dieu. Quel que soit ce qui se passe, quel que soit le danger qui est autour de vous, sachez que vous avez un protecteur, vous avez une assurance, vous avez une sûreté. Restez ferme. Restez ferme dans la parole de Dieu. Ne bougez pas de la parole de Dieu. Restez fidèle à Dieu. Parce que Dieu est le début, mais il est aussi la fin. Et quel que soit ce dont vous devriez vous préoccuper, préoccupez-vous davantage de votre caractère que de votre réputation. Car votre caractère représente ce que vous êtes vraiment, tandis que votre réputation n'est autre que ce que les autres pensent de vous. Votre réputation n'est que ce que les autres pensent de vous. Mais Dieu, il va vous juger sur votre caractère. Il veut construire votre caractère parce qu'il veut demeurer en vous. Les amis, Aleph représente le commencement de tout. Parce que Aleph représente Dieu. Mais Tav représente la fin de tout. Et c'est toujours Dieu qui est aux commandes. Mais avant cette fin, Dieu veut nous marquer de son sceau. Vous savez, le Tav, l'ancien Tav, voilà comment il était indiqué. Vous ne trouvez pas qu'il ressemble à une croix? Eh bien, c'est sur cette croix que Dieu a été cloué. Il a été cloué pour pouvoir nous construire. Nous avons du mal à comprendre tout le concept. Et pour certaines personnes, ce serait aberrant ce que je raconte. Mais pendant qu'il était sur la croix, il dirigeait l'univers. Comment vous voulez que vous arrivez à comprendre cela? Notre tête est trop petite pour comprendre ça. Nous sommes des hommes et des femmes de foi. Nous l'acceptons parce que le vrai l'a dit. Nous l'acceptons parce que la vérité l'a dit. Nous l'acceptons parce que la sûreté l'a dit. Nous l'acceptons parce que la protection, celui qui est la protection l'a dit. Nous l'acceptons parce que celui qui est ma continuité, ma providence l'a dit. Il a dit, je le crois. Je n'ai pas besoin de le sous-peser pour le croire parce que ma foi crée une œuvre dans ma croyance. Et cette conviction que nous avons, c'est une conviction qui mène notre vie. Et c'est une conviction qui porte l'empreinte de Dieu. Parce que l'empreinte de Dieu est incrustée dans toute notre réalité, incluant notre pensée, notre âme et notre esprit. Je répète, l'empreinte de Dieu est incrustée dans toute notre réalité, incluant notre pensée, notre âme et notre esprit. Dieu, c'est lui qui conduit notre esprit. Mais il nous a donné la liberté de conduire notre âme. C'est ça qui construira pas seulement le corps que nous avons, mais l'éternité qui nous est promise. Les amis, je remercie Dieu pour la vie qu'il m'a donnée. Et je remercie Dieu pour la vie qu'il vous a donnée. Mais à travers la vie qu'il vous a donnée, je voulais que vous compreniez une chose. Vous êtes un être extraordinaire qui pouvait ce que vous ne pouvez penser ou réaliser.
tout ce que vous pouvez réellement toucher par votre pensée, vous pouvez le faire. Parce que tout est possible à celui qui croit. Éternel, ton Père Céleste, merci pour ta vision. Merci pour ta grandeur. Merci pour ton encouragement que tu nous donnes semaine après semaine. Et que tout cela soit pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Passez une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse et que vous garde. Et que Dieu vous construise, que vous continuez à vous diriger dans sa réalité. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour votre encouragement. N'oubliez pas de liker, de cliquer sur le like et de cliquer sur le petit pouce pour pouvoir nous encourager. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.